Bienvenue sur ordimer.com. Alors, nous allons voir les principaux éléments du nouveau système d'exploitation Windows 11, mais pour ce faire, nous allons partir d'un appareil équipé de Windows 10 et nous allons ensuite passer à Windows 11. Alors, nous allons d'abord voir comment on peut installer Windows 11 par les moyens ordinaires, si je puis dire. Alors, vous cliquez sur le menu Démarrer, puis sur Paramètres, et dans Paramètres, vous allez à Mise à jour et sécurité. Et là, dans Windows Update, eh bien, vous saurez immédiatement si votre PC est éligible au nouveau système d'exploitation. Alors, ça veut dire tout simplement, si c'est le cas, eh bien, vous pourrez installer Windows 11 directement comme une mise à jour ordinaire de Windows 10 et puis vous vous retrouverez avec Windows 11 et toutes vos applications et tout le paramétrage exactement comme vous l'aviez dans Windows 10. Comme vous pouvez le constater, cet ordinateur, bien que très puissant, je vous assure, n'a pas la configuration système requise pour exécuter Windows 11. Alors, dans un premier temps, on va peut-être essayer de comprendre pourquoi. Alors, si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez ici la possibilité de cliquer sur un lien qui peut vous en dire plus, qui peut vous en apprendre plus. Alors, on va le faire ensemble. Et comme vous pouvez le constater, vous arrivez donc sur une page du site de Microsoft qui vous propose de télécharger un petit logiciel. Alors, je clique sur ce nouveau lien qui m'amène encore une fois un peu plus loin sur le site de Microsoft et qui me propose de télécharger donc ce petit logiciel. Je vais le télécharger et l'installer sur mon ordinateur, autant que possible dans téléchargement. Ça me permet de le retrouver si j'en ai besoin un petit peu plus tard. Et puis lorsque mon ordinateur a terminé, je clique sur ouvrir un fichier. Là, il est en train de me l'installer sur mon ordinateur. Le logiciel est installé, il s'est ouvert et il me donne un certain nombre d'informations sur mon PC. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est un PC qui est quand même relativement récent puisqu'il n'a que 3 ans. Il est puissant puisqu'il y a 8 gigaoctets de mémoire vive et son disque dur est assez important puisqu'il fait 1 Tera et que c'est un disque dur tout récent, c'est un SSD. Donc a priori, c'est un appareil qui devrait nous permettre d'entériner la venue de Windows 11. Bon, c'est pas le cas. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Vous voyez, je vais lui demander de vérifier ce qui se passe. Alors, il me dit qu'il ne répond pas à la configuration voulue, bien que ce soit, vous voyez, un processeur i7, hein, c'est-à-dire parmi les plus puissants. Alors, je lui demande d'afficher tous les résultats. Et il me dit que c'est mon processeur, bien que très récent et très puissant, il n'accepte pas la configuration de Windows 11. Alors par contre, pour le reste, vous voyez, tout est bien. Microsoft a insisté sur le fait qu'il plaçait Windows 11 sous le signe de la sécurité. Alors, cet ordinateur est tout à fait conforme aux principes de sécurité qui sont requis, mais il y a encore quelque chose qui ne va pas. Donc, on ne va pas s'y arrêter plus longtemps. Vous voyez, tout est bon, sauf le processeur. Alors, si vous voulez vous faire peur, vous pouvez cliquer sur le détail des processeurs qui sont pris en charge, et là, vous aurez la liste de tous les processeurs. Mais bon, on ne va pas aller plus loin dans cette démonstration. On va s'arrêter au fait que l'ordinateur n'est pas éligible au nouveau système.